Chers amis internautes, félicitations. Nous sommes arrivés aujourd'hui, en ce jour 6, à la mi-parcours de notre transformation pour notre vie de prière avec Dieu. Alors je vous félicite, vous avez été bons, vous avez été persévérants, vous êtes géniaux, on continue ensemble. Nous avons vu dernièrement que Dieu regarde à la sincérité du cœur. C'était le principe que nous avions étudié lors de notre leçon précédente. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon qui, je crois, va transformer votre vie de prière. Un principe que je vais vous enseigner qui va, je crois, révolutionner votre façon de penser et d'aborder vos temps de communion, vos temps d'intimité, vos temps de rapprochement avec Dieu alors que vous êtes en prière. Aujourd'hui, on va regarder à 4 temps, à 4 moments qui sont importants de considérer quand nous rentrons dans le lieu de la prière. Vous savez, 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Il y a, par exemple, 4 pieds à la chaise là où vous êtes assis. Il y a également 4 évangiles dans la parole de Dieu. Il y a 4 points cardinaux pour ne pas être perdu. 4 étant le chiffre de l'équilibre, ça veut dire que nous devons aspirer à avoir des temps de prière équilibrés. Si vous y connaissez un petit peu en mécanique et que vous avez étudié le moteur à explosion, vous savez comme moi qu'il y a 4 temps. Il y a d'abord l'admission, le temps de la compression, le temps de l'explosion et l'échappement. Pour que votre voiture avance, il faut que ces 4 temps soient respectés. Et il en est ainsi de la prière. Il y a aussi 4 temps, 4 moments, 4 phases que nous devons rechercher et aspirer de vivre dans les temps de communion et de rapprochement avec Dieu. Le premier temps que nous allons voir ensemble est le temps de la repentance. Le mot grec pour repentance est le mot métanoïa. Métanoïa qui veut dire littéralement changer d'intention, changer de mentalité. Métanoïa, c'est vouloir changer nos habitudes. Métanoïa, c'est vouloir changer nos attitudes. Métanoïa, c'est peut-être aussi vouloir changer nos paroles, nos façons de parler avec les gens, nos façons de parler à Dieu peut-être. Métanoïa, c'est aussi vouloir changer les relations qui sont peut-être des relations malsaines et que nous nourrissons et que nous continuons d'entretenir. Métanoïa, ce sont des choses qui vont toucher le cœur de Dieu parce que Dieu aime avoir nos cœurs repentants devant lui quand nous rentrons dans un moment de rapprochement, de communion et de prière avec lui. Et alors que nous sommes dans ces temps de métanoïa, des temps de repentance, eh bien c'est vrai que nous sommes attristés d'avoir attristé le cœur de Dieu, mais quoi de mieux, quoi de plus et quoi de plus merveilleux que de pouvoir rentrer dans un temps de communion en disant « Seigneur, eh bien, voici ma situation, voici mes paroles, voici mes gestes, voici mes pensées, voici mes attitudes. D'ailleurs, tu connais mon cœur. Eh bien, avant toute chose, je viens, je m'arrête et je viens te demander pardon. » Meilleur moment, meilleure phase dans votre temps de prière prolongé avec Dieu, toujours commencer avec un temps de repentance. Le second temps que je vous propose de considérer, alors quand nous sommes dans des temps de prière prolongée avec Dieu, c'est le temps de l'action de grâce. L'action de grâce, ça signifie tout simplement dire merci. Dire merci à Dieu pour qui il est. Il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur, il est celui qui a racheté notre dette. Et dire merci également à Dieu pour non seulement qui il est, mais aussi pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Et Dieu fait de grandes et de belles choses, et vous en êtes les témoins, chers amis internautes. Dieu prend soin de nous. Dieu nous console quand nous avons besoin d'être consolés. Dieu nous restaure quand nous avons besoin de vivre des moments de restauration. Dieu guide chacun de nos pas. Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Nous avons des dizaines et des dizaines d'occasions pour nous arrêter et dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies et pour qui il est. Mais laissez-moi vous suggérer une autre dimension, un autre axe à la prière d'action de grâce, qui est plus à considérer dans le domaine du combat spirituel. Comprenez quelque chose, à chaque fois que vous dites merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, oui, Dieu l'entend et Dieu se réjouit de la sincérité de votre cœur alors que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de lui. Mais le diable aussi entend ces propos et lui, il n'est pas heureux
de vous voir heureux et remercier Dieu. Alors ce qu'il fait, parce qu'il est aussi appelé le père du mensonge, il est aussi appelé le menteur, eh bien il vient nous bombarder avec des mensonges. Et le diable, par exemple, peut venir vous dire dans vos oreilles, eh bien écoute-moi, tu es trop jeune pour ce projet. Tu es trop vieux, au contraire, pour réaliser ce projet. Il va dire aussi, donc à d'autres moments, tu n'as pas les moyens financiers, comment comptes-tu faire? Ou alors il va vous dire, mais tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu ne parles pas l'anglais, tu n'as pas les équipiers autour de toi pour réaliser ce projet-là. Comment comptes-tu y arriver? Et alors qu'on se laisse parfois séduire et surtout intimider par ces mensonges, eh bien on peut se sentir découragé et dire, c'est vrai, il a donc bien raison, je ne parle pas l'anglais, je n'ai pas les sous. Mais écoutez-moi bien, internaute, et ça c'est une clé que je vous donne aujourd'hui. À chaque fois que le diable fait ces choses avec vous, il veut vous décourager et il veut vous écarter du but que Dieu a pour votre vie. Dieu a des plans merveilleux pour votre vie. Le diable ne veut pas que vous rentriez pleinement dans ces sentiers que Dieu a tracés pour vous et il vient vous intimider par des mensonges. Et là, on comprend que la clé de l'action de grâce, alors qu'on se dit à nous-mêmes, alors qu'on le dit aussi à Dieu, qu'on le remercie pour qui il est, pour ce qu'il fait dans notre vie, nous disons aussi à la face de notre adversaire, eh bien, peu importe ce que tu dis, je ne considère pas ce que tu dis. Moi, je me souviens de ce que Dieu a fait dans le passé, avec le fait que je n'avais pas les moyens, avec le fait que je ne parlais pas l'anglais, avec le fait que j'étais seul, avec le fait que je n'étais peut-être pas assez diplômé pour faire mon projet, mais j'ai réussi par la grâce de Dieu. Alors la prière d'action de grâce, double effet. Deux axes pour vous à retenir aujourd'hui, c'est la pensée de cette leçon. Il faut absolument considérer que la prière d'action de grâce, oui, réjouit et touche le cœur de Dieu, mais fait taire aussi les mensonges de l'ennemi qui nous bombardent avec des choses qui ne sont pas vraies et qui sont des sources de découragement. Alors on ne se laisse plus décourager, on va de l'avant et on rentre dans la troisième étape, dans la troisième phase ensemble, qui est la prière d'adoration. Très proche de l'action de grâce, du reste, ces deux temps peuvent s'interchanger. L'adoration est un temps qui nous permet de rentrer pleinement en communion avec Dieu. Dans un temps d'adoration, nous pouvons louer Dieu, nous pouvons bénir Dieu. Bénir Dieu veut littéralement dire du bien de Dieu. Et nous avons deux possibilités de rentrer en adoration et en louange avec Dieu. Je vous suggère, par exemple, d'aller dans vos temps de prière prolongés avec Dieu avec une bonne musique chrétienne, avec un CD de louange, avec un album chrétien d'un artiste que vous aimez particulièrement, pour créer une ambiance, une atmosphère où vous pourrez donc tourner vos cœurs vers Dieu. Et mieux encore, chers internautes, si vous êtes musicien, mais pourquoi pas prendre votre guitare, votre clavier, votre violon même, si vous êtes violoniste, et aller dans le lieu de l'adoration avec votre instrument, avec un cœur ouvert pour dire « Seigneur, merci, je te loue, je t'adore pour qui tu es et pour ce que tu fais dans ma vie. » Le quatrième et le dernier temps que je vous propose de considérer dans vos temps de prière prolongés avec Dieu, c'est un temps qui, bien trop souvent, est mis en premier. C'est le temps de la requête, c'est le temps de demander à Dieu. Et demander à Dieu est parfaitement et profondément biblique. La Bible est claire à ce sujet. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Et on connaît aussi ce verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai », nous enseigne Jésus. Donc Dieu nous met en garde toutefois sur la demande et sur le résultat de la demande. Et il est dit par exemple dans Jacques, au chapitre 4, au verset 3, « Vous ne recevez pas car vous ne demandez pas ou parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Le but de demander, c'est pour aussi recevoir, mais c'est aussi pour glorifier Dieu. Alors que nous demandons, alors que Dieu regarde à la sincérité de notre cœur, alors que ce qu'il a en réserve pour nous rentre pleinement et parfaitement dans sa volonté de nous donner, avec un calendrier que lui-même donc a orchestré, eh bien nous pouvons dire merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Alors que nous demandons, alors que nous recevons, préparons-nous aussi à dire merci, à avoir ce cœur rempli d'actions de grâce. Alors pour finir et pour résumer cette leçon, ce principe du jour, retenez bien ceci, repentance, action de grâce, adoration et requête. Et un truc mémotechnique,
que le professeur vous donne aujourd'hui, eh bien, c'est le mot rare. R pour repentance, action de grâce, A pour adoration et R pour requête. Rare, pouvant se lire dans les deux sens. Alors, je vous souhaite des bons temps de rare, alors que vous êtes en communion avec Dieu. Dès aujourd'hui, ne manquez pas l'occasion de passer un temps de prière prolongé avec Dieu et de vivre ces 4 moments. Et vous allez voir, comme un moteur, vous allez avancer, vous allez progresser dans votre marche chrétienne et dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour une autre leçon qui va encore vous édifier. Ne manquez pas, c'est un nouveau rendez-vous.